Bonsoir. Vous êtes porte-parole du NPA pour le Puy-de-Dôme. Oui. Combien de candidats NPA sont engagés dans cette campagne dans le département? Actuellement, 4 dans le département. Il n'y en a pas dans toutes les Il n'y circonscriptions? en a pas dans tout. À Rion, il n'y a pas de candidat. Pour quelle raison? Malheureusement, il n'y a pas eu. Ça se décide en comité. Le comité de Rion a décidé de ne pas présenter de candidat. Vous n'avez pas assez de Si. personnes engagées? Si, mais c'est un choix, c'est leur choix. Après, chaque comité étant libre de son choix et de sa décision, on prend acte. Alors, quels sont les principaux axes de campagne du NPA? Bon, écoutez, déjà, on va constater une chose, c'est que c'est dans la ligne de la campagne de Philippe Poutou, des présidentielles. Oui. Donc la première page est tournée, c'est-à-dire qu'il fallait déjà mettre Sarkozy et sa bande dehors. C'est fait. Alors, actuellement, il y a un président. Pour autant, de la le résultat de Philippe Poutou a été assez faible. Qu'est-ce que vous espérez pour ces élections législatives? Vous savez, nous, c'était pas facile. Philippe Poutou arrivait sur la scène médiatique, donc la couverture a été faite au niveau des derniers jours, et je crois que Philippe Poutou, qui partait quand même à un score vraiment très très faible au début, oui, a réussi à remonter un petit peu la pente, parce que c'était quand même le seul candidat ouvrier, ce qui était notable. Oui. Il a été quand même dépassé au niveau médiatique par l'avalanche de ces candidats. Hollande et Sarkozy avaient déjà fait le deuxième tour dès le début. Ensuite, il y a eu le côté Mélenchon avec ses grands meetings, cette façon, un grand orateur, ça c'est évident, ce qui n'était peut-être pas le cas de Philippe, mais Philippe, qu'est-ce qui distingue le NPA du Front de gauche d'ailleurs? Parce que votre slogan c'est « Nos vies valent mieux que leurs profits », donc vous placez l'humain au cœur de votre parole politique, le Front de gauche également. Qu'est-ce qui fait la nuance? Où se situe-t-elle? Je crois que déjà le NPA a besoin, si vous voulez, d'une discussion politique. On n'est pas là pour faire de l'électoralisme, quel qu'il soit. Oui. S'il y a accord politique, s'il faut un acteur politique au niveau des élections, il faut qu'il y ait un accord politique sur un gouvernement, sur un choix de société. Et ça, nous ne l'avons pas eu aujourd'hui avec le Front de gauche. Il ne vient pas du NPA obligatoirement, parce que je pense que dans certaines régions, le Front de gauche ne veut pas non plus du NPA. Alors l'axe principal, c'est la lutte contre le capitalisme dans cette campagne? La lutte contre le capitalisme et surtout une indépendance totale avec le Parti socialiste. Donc ça, jusqu'ici, on n'est pas encore sûr de l'avenir du Front de gauche par rapport à ça. Je pense qu'il y a quand même certaines personnes au Front de gauche qui désirent quand même aller stratégiquement, peut-être, aller dans un gouvernement socialiste. Je ne l'affirme pas, on verra ça après les législatives. Donc plus d'indépendance pour vous? Voilà, de l'indépendance politique et de la clarté politique dès le début. Alors, vous luttez contre les politiques d'austérité qui sont mises en place en Europe. Vous demandez la réquisition des banques et la création d'un service public bancaire. Voilà. C'est réalisable, ce genre de mesures? Je pense que c'est réalisable. C'est réalisable parce que d'abord, il va falloir quand même réagir contre ce gouvernement socialiste qui, comme dans d'autres pays européens, gère la crise, va imposer des mesures d'austérité au peuple, ça c'est évident. Quel bilan d'ailleurs vous faites au bout de 15 jours d'exercice du gouvernement Ayrault? Pas grand-chose pour l'instant, il y a eu quelques effets d'annonce, je pense que tant qu'on ne va pas bâillonner la finance, s'octroyer aujourd'hui les banques pour que ce soit le peuple qui décide de la gestion de son argent. Lorsque les entreprises, c'est pareil, leur argent ira aux actionnaires qui vont aller les placer dans des paradis fiscaux et qui vont reprêter ça à l'État, aux États. La dette, elle vient de là aussi. Là, aujourd'hui, je vous prête de l'argent, par exemple, et puis moi, cet argent, je ne l'ai plus. Et puis dans 3 mois, je vais vous dire, écoutez, j'ai plus d'argent. Vous allez me dire, écoutez, je vais vous prêter le mien. Oui, c'était le mien déjà, mais vous allez me le prêter avec des intérêts. Donc c'est exactement ce qui se passe à plus grande échelle. Merci Patrick Boileau. Le temps est écoulé. Merci d'avoir répondu à notre invitation.